Bonjour, donc nous allons continuer notre travail avec le livre Maths C complexe. C'est un wikibook. Alors on va travailler dans le chapitre Gauss-Jordan. On va travailler avec des matrices qui ont plus de colonnes que de lignes et dont le premier sous-déterminant est non nul. On verra ça, ce que ça veut dire. Alors on va commencer par faire un exemple. Voilà. Alors, on a donc une matrice qui a plus de colonnes que de lignes. Donc ici, elle a 3 lignes et elle a 5 colonnes. 1, 2, 3, 4, 5. D'accord? Ça, c'est uniquement la matrice A. Et ici, c'est la matrice B pour faire la matrice AB. D'accord? Alors, on va installer le code dans Octave. Dans Octave. Et on va vérifier notre résultat avec celui d'Octave. Alors, c'est ici que ça se passe. Voilà. On voit que on va réduire un peu comme ça. On voit qu'on a les mêmes valeurs. Hein. En haut et en bas, on a les mêmes valeurs. D'accord? On va peut-être en faire un deuxième. Voilà. Alors, on va faire celui-là, par exemple. Voilà. Alors, est-ce que je peux le réduire comme ça? Ah, ben c'est magnifique. Voilà, c'est même un petit peu trop réduit. Donc, on va le mettre là. Et on va... Ah, d'accord. Voilà. Et on voit qu'on a les mêmes résultats. D'accord? Voilà. Encore, on regarde, jette un coup d'œil, très bien. Alors, comment les choses se passent? Donc là, on va repartir d'une matrice, je vais voir si j'en ai une plus grosse. Bon, j'aurais bien aimé 4, 4. Bon, il n'y a pas, tant pis. On va... Ah ben voilà, il suffisait de demander. Donc voilà, elle a 4 lignes et elle a 6 colonnes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alors, la version précédente de Gauss-Jordan n'est pas capable de résoudre ce type de matrice. D'accord? Donc là, j'ai créé une autre méthode. C'est donc un second type de matrice. C'est une matrice qui a plus de lignes que de colonnes. D'accord? Alors, comment on va faire? On va tout simplement un peu tricher, comme d'habitude. On va supposer que notre matrice a en fait 4 lignes et 4 colonnes. On va faire comme si les 2 dernières colonnes n'existaient pas. D'accord? Et on va donc calculer le déterminant de cette matrice de 4 lignes et 4 colonnes. C'est la première sous-matrice. D'accord? Et une fois, si le déterminant il est nul, donc on laisse tomber, il faut utiliser une autre méthode. Si le sous-déterminant là n'est pas nul, on va simplement résoudre le système comme s'il n'avait que 4 lignes et 4 colonnes. Bien entendu, ça va résoudre tout le système, mais nous on va travailler le travail que l'on va faire sur les pivots. On va juste prendre le premier pivot, le deuxième pivot, le troisième pivot, le quatrième pivot, puis là comme il n'y en a plus, donc on va tout simplement s'arrêter. On va véritablement faire comme si la matrice n'avait que 4 lignes et 4 colonnes. Donc il faut faire un petit changement par rapport à la version précédente, c'est-à-dire qu'au lieu de travailler sur toute la matrice, on ne travaille que sur une sélection de colonnes qui correspondent au nombre de lignes. Donc c'est facile, hein? Il n'y a même pas besoin de réfléchir. Si la matrice a 4 lignes, il suffit de prendre les 4 premières colonnes. Faire comme si le nombre de colonnes c'était 4, puisqu'il y a 4 lignes. S'il y avait 3 lignes, on prendrait 3 colonnes. D'accord? Donc c'est comme ça l'algorithme. Donc on a compris, on a plus de colonnes que de lignes. Donc les colonnes supplémentaires, on les oublie. On crée une sous-matrice avec autant de lignes que de colonnes. Et là, on utilise l'algorithme que l'on a vu précédemment. D'accord? Simplement, comme il faut supprimer des colonnes, on ne peut pas utiliser le même algorithme que précédemment. Donc, c'est pour ça que j'ai créé une deuxième fonction.
on a vu la première fonction qui s'appelait comme ça, qui travaillait sur des matrices carrées dont le déterminant n'était pas nul. Ah, il fallait qu'il soit carré et le déterminant n'est pas nul. Ici, c'est deuxième type de matrice. On va travailler sur des matrices qui ont plus de colonnes que de lignes, mais dont le premier sous-déterminant n'est pas nul. D'accord ? Le premier sous-déterminant, ce sont la matrice carrée qui se trouve, que l'on retrouve en supprimant les colonnes supplémentaires. D'accord ? Donc ici, il y a le code, tout simplement, comme d'habitude. On va juste le voir. Donc ici, on crée A et on crée B. D'accord ? On l'initialise. D'ailleurs, je ne vérifie même pas si le déterminant est nul ou pas nul. Là, je fais une matrice aléatoire. Ça aurait été mieux que je mette la matrice aléatoire B aussi. C'est dommage. Donc ici, je crée une matrice AB. D'accord ? On se rappelle, initialisation. Ça, c'est une initialisation pour des matrices qui sont composées de deux matrices. S'il y a une seule matrice, naturellement, il faut utiliser cette fonction. S'il y a deux matrices, on va utiliser cette fonction. Alors ici, il rentre en premier le nombre de lignes de la matrice AB, c'est ici. Ensuite, le nombre de colonnes de la matrice A. Ici, on voit que c'est R plus 2. Donc, quand j'ai créé la matrice A, pour qu'elle ait plus de colonnes que de lignes, j'ai rajouté simplement 2 colonnes. Donc ici, on rajoute 2 colonnes. Et ici, la troisième commande, c'est le nombre de colonnes de B. Et ici, B a une colonne. D'accord ? Donc là, c'est la création de la matrice AB. Et ici, c'est la fonction qui copie A et B dans AB. Dans AB. Et ici, ensuite, on utilise Octave pour résoudre le système. Et ici, j'utilise la fonction Gauss-Jordan 2 pour résoudre le même système. Voilà. Donc maintenant, on va voir Gauss-Jordan 2. Alors, Gauss-Jordan 2. Alors, grande surprise, c'est exactement comme Gauss-Jordan 1. Alors, on trie les colonnes, on trie les lignes. Et ici, il y a la fonction qui prend la matrice, qui prend la première sous-matrice, d'accord, qui choisit le meilleur pivot en échangeant les lignes et les colonnes, qui met ensuite le pivot à 1, puis ensuite 0 sous le pivot. Et une fois qu'on a une matrice diagonale, une matrice triangulaire, on utilise la fonction 0 au-dessus du pivot. D'accord ? Ça, c'est la fonction celle-ci. Et là, comme on a foutu un petit peu le bordel, on retrie les colonnes pour qu'elles soient dans le bon ordre. Et le fait de trier les colonnes fait qu'on pose des problèmes aux lignes. Donc, on retrie les lignes et on a résolu comme ça le système. Alors là, on va voir maintenant cette fonction-là. Ça serait bien si j'agrandissais un peu. Voilà. Donc on va voir cette fonction-là maintenant. C'est ici. C'est ici la fonction. Donc il rentre AB. Alors ici c'est les colonnes. Donc ici on va travailler, on va chercher le meilleur pivot. D'accord ? Colonne de A. Là, je ne sais pas pourquoi, enfin, on cherche la... Ah oui, on est obligé de travailler avec les colonnes de A, c'est normal, puisque si on travaille avec les colonnes de AB, on va trop loin, donc il faut juste travailler avec les colonnes de A. Alors, on va chercher le meilleur pivot, on se rappelle, on installe le meilleur pivot en échangeant les lignes et les colonnes, d'accord ? On vérifie si ce meilleur pivot n'est pas nul, s'il est nul, c'est terminé, s'il n'est pas nul, eh bien, on va mettre 0 sous le pivot, d'accord? Et on met d'abord tous les pivots à 1 et ensuite 0 sur les pivots. Donc là, c'est la première partie. Et la deuxième partie, ici, on met 0 au-dessus, below, au-dessus, et là, c'est under, en dessous, d'accord? Donc là, c'est exactement les mêmes fonctions que pour la fonction précédente, d'accord? Par contre, ici, le choix des meilleurs pivots, c'est une nouvelle fonction. D'accord ? Donc là, on a vu
notre fonction Gauge-Jordan 2, d'accord, qui, dans un premier temps, elle applique le total pivoting, et ensuite elle trie les colonnes et elle trie les lignes. Ici, c'est la fonction qui appelle le meilleur pivot, 0 sous le pivot et 0 au-dessus du pivot. Donc maintenant, on va voir la fonction précédente, celle qui permet de faire. Donc ici, c'est la meilleure, qui choisir le meilleur pivot. Alors, ici, on va choisir. Est-ce que je peux jouer? Oui. Voilà. On va avoir une matrice un peu plus grande. Voilà. Alors, on va fermer peut-être ça. Et on va peut-être réduire un peu là. Voilà. Alors ici, on va choisir normalement le nombre maximal de colonnes. C'est donné tout simplement dans la matrice A. Mais là, comme on veut comme nombre maximal de colonnes, non pas le nombre réel maximal de colonnes, mais uniquement qu'il ait le même nombre que le nombre de colonnes de A soit le même nombre que de lignes, d'accord? Donc on va tricher. On va donc ici, c'est donc ici, le nombre maximum de colonnes, on voit qu'on choisit le nombre de lignes, d'accord? Pour le nombre maximal de colonnes que l'on veut, sur lequel on va travailler, c'est en fait le nombre maximal de l'île. C'est le nombre de lignes. D'accord? Voilà, donc, au lieu de prendre directement la taille de la matrice pour le nombre de colonnes, c'est-à-dire 6, puisqu'ici il y a 6 colonnes, je crois, voilà, et bien on va prendre 4, parce qu'il y a 4 lignes. Et on va dire que le nombre de colonnes de A, c'est 4. Alors qu'il y en a 6. Bien entendu, comme les colonnes, comment on dit, les colonnes, elles sont représentées par 2 colonnes, il faut faire un petit travail pour amener ce nombre de colonnes par rapport au nombre de lignes, au nombre de colonnes réelles en langage C. Donc c'est pour ça qu'on enlève une ligne d'abord, on multiplie par 2 pour avoir la partie réelle et la partie imaginaire, et ensuite on ajoute 1. Donc là, c'est le nombre de colonnes de maximal. Alors, on va naturellement ici récupérer le pivot, le meilleur pivot de départ, celui qui est normalement en position 1-1, d'accord? Donc ça, c'est bon. Donc là, on initialise le meilleur pivot. Donc la meilleure ligne ici, c'est 1. Et meilleure colonne, c'est 1 aussi. Hein. Au départ, on choisit juste la position de départ des pivots. Et ensuite, eh ben, on va faire le travail. D'accord? Et c'est là que quand on passe de la colonne de pivot, puisque vous vous rendez compte que au début c'est 1-1, mais ensuite c'est 2-2, ensuite c'est 3-3, c'est 4-4. C'est pour ça que ici on choisit la position du pivot pour travailler. Et là, on n'ira pas au-delà de 4. Ce 4 qui a été obtenu ici pour une matrice avec 4 lignes. D'accord? C'est ici. Donc, au lieu de prendre ici le nombre maximal de colonnes de A, on prend ici, en fait, le nombre de lignes de A, pour que la matrice soit carrée. D'accord? Et donc, on va faire la même chose que d'habitude. On va chercher uniquement la valeur la plus forte, on va la chercher là-dedans, dans cette partie-là. Si ici, il y a le plus gros chiffre possible, ça doit être... puisqu'on 999 plus 999, ça serait le plus gros chiffre, et bien on ne va pas prendre celui-là. On va juste travailler sur cette partie-là. Et c'est ici que l'on trouve la limite de cette matrice en utilisant le nombre de lignes au lieu de la taille réelle de la matrice A, le nombre réel du nombre de colonnes de A. Ici, on va prendre le nombre de lignes, voilà. Donc il y aura, au lieu d'avoir 6, il y aura 4. Et donc on va chercher les meilleures valeurs uniquement dans cette partie-là. On n'ira pas chercher là les valeurs pour savoir s'il n'y en a pas des plus fortes. D'accord? Donc ici on fait, c'est tout simplement l'algorithme dont on a l'habitude.
Si à un moment le pivot que l'on a calculé est meilleur que le pivot précédent, eh ben, le nouveau pivot devient le meilleur pivot et on mémorise la nouvelle ligne et on mémorise la nouvelle colonne. Et si ici, ça naturellement c'est le travail pour une seule colonne, la première colonne, et si ici le meilleur pivot est différent du pivot de départ, on échange les lignes. Si la meilleure colonne est différente de la colonne de départ, on échange les colonnes. Donc là, c'est les trucs. La seule différence qu'il y a, c'est qu'au lieu de prendre pour la dimension de A, la taille réelle de la matrice A, là, on prend le nombre de lignes le nombre de lignes de A, au lieu de prendre le nombre de colonnes de A, parce que l'on veut une matrice carrée et que la matrice A ici n'est pas carrée. D'accord? Donc on fait ça. Comme il y a 4 lignes, on va prendre une matrice de 4 colonnes et on va chercher dans ces 4 colonnes le meilleur pivot et ensuite on fait simplement le travail du pivot qu'on a l'habitude de faire. Voilà, c'est ici le truc. D'accord? Ensuite, et oui, là je suis un peu déboussolé parce qu'il y a, pardon, voilà. Donc ici, c'est le meilleur pivot. Et si 0 sous le pivot, bon ben on l'a déjà vu plusieurs reprises, et 0 au-dessus du pivot, c'est la même chose. D'accord? Donc là, je ne l'ai pas là-dedans, il faudrait que j'aille dans la partie précédente. Voilà. Ça y est, je suis bloqué. Bon, ben tant pis. J'espère que je ne suis pas bloqué. Non, je ne suis plus bloqué, c'est bon. Voilà. Donc ça, c'est une nouvelle version. Donc première version, c'est la matrice carrée avec le déterminant nul. Deuxième version, il y a plus de colonnes que de lignes. Alors, on triche. On fait simplement, on va dire que notre matrice, au lieu d'avoir 6 colonnes, elle n'en a que 4. On travaille uniquement sur les 4. Donc c'est facile pour trouver l'algorithme. On crée une variable Cmax, d'accord, qui a autant de colonnes que de lignes. Donc on va simplement récupérer le nombre de lignes et on va dire que Cmax, c'est le nombre de lignes. Et comme ça, on a exactement une matrice carrée avec le nombre de lignes et le nombre de colonnes. D'accord? Donc l'algorithme, c'est celui-là. On travaille uniquement sur la sous-matrice. Calculer son déterminant pour voir s'il n'est pas nul. S'il est nul, il faut changer de fonction. S'il n'est pas nul, on applique tout simplement le total pivoting, c'est-à-dire qu'on échange les lignes et les colonnes pour avoir le meilleur pivot, ici par exemple. Mais ce meilleur pivot ne pourra être sélectionné que dans cette partie-là. Cette partie-là, qui fait aussi partie de la matrice A, ne sera pas touchée. D'accord? Voilà, donc ça c'est une manière c'est une manière de résoudre le travail. D'accord? Ensuite, il y a système Gauss-Jordan. Ensuite, il y a voilà. Donc, ici, c'est la fonction Gauss-Jordan, la vraie, celle que nous utiliserons. La Gauss-Jordan 1 et 2, ce sont des sous-fonctions, d'accord? Ici, c'est la fonction ici. Donc, quand le déterminant n'est pas nul et que la matrice est carrée, on appelle ici. Quand la matrice n'est pas carrée, c'est-à-dire qu'il y a plus de colonnes que de lignes, d'accord, et que le sous-déterminant, c'est ici, le sous-déterminant, il est pas nul, on appelle Gauss-Jordan. Donc pour calculer le sous-déterminant, c'est ici que les choses se passent, ça sera dans la fonction Gauss-Jordan. Donc là, on ne l'a pas vu, nous on a vu directement la fonction ici qui trafique le travail. Donc ici, il y a une fonction qui va récupérer dans AB la partie de A. Mais la partie de A,
intéressante pour nous. Il va, même si j'ai appelé cette matière-là, elle va récupérer que cette partie-là. D'accord? Elle ne va pas s'occuper de cette partie-là. Et ça se fait dans la fonction Gauss-Jordan. Hein. Nous, on a vu juste cette fonction-là. D'accord? Elle va récupérer la partie, le nombre de... Voilà, c'est ici que ça se voit. On va créer une matrice, d'accord, dont le nombre de lignes, c'est le nombre de lignes de A, et le nombre de colonnes, c'est le nombre de lignes de A. D'accord? Multiplié par C2, puisqu'il faut qu'il y ait 2 colonnes. Hein, on parle vraiment du nombre de lignes à chaque fois. Normalement, ici, il devrait y avoir le nombre de colonnes. Donc, ici, on va donc créer une sous-matrice A qui ne va prendre en compte que ici les 3 premières colonnes parce qu'il y a 3 colonnes. D'accord? J'aurais peut-être pas dû l'appeler A, hein, puisque ça n'a rien à voir avec A, c'est une sous-matrice de A. D'accord? J'aurais dû l'appeler sous A, par exemple. Et c'est ici la fonction qui va récupérer dans AB cette sous-matrice A. D'accord? Et on va pouvoir calculer le déterminant, puisque le déterminant, elle est carrée. Alors que normalement, notre matrice A, là, on ne peut pas calculer le déterminant puisqu'il n'est pas carré. Mais là, on a travaillé de telle manière que la matrice A est carrée. D'accord? Oui. Je regardais juste parce que j'étais étonné qu'on travaille avec A, mais en fait, A ne rentre que associé à AB. Donc, c'est normal qu'on peut utiliser A. Et c'est peut-être pas une bonne idée puisque ce n'est pas A, c'est une sous-matrice de A. Donc là, on récupère la sous-matrice de A, d'accord? J'aurais peut-être pu agrandir un peu. Voilà. On récupère la sous-matrice, et cette fonction-là, elle copie la matrice A de AB dans A, mais c'est A avec le nombre de lignes est égal au nombre de colonnes. Donc on peut en calculer le déterminant. Et là, la même chose, si le déterminant est nul, on applique Gauss-Jordan 2. Si le déterminant n'est pas nul, on applique Gauss-Jordan 4. Et ici aussi, si le déterminant est pas nul, on applique Gauss-Jordan 1, c'est la vidéo précédente. Et si le déterminant est nul, on applique Gauss-Jordan 4. Donc il ne nous reste plus qu'à voir Gauss-Jordan 4. D'accord? Et ici, c'est si le nombre de lignes... Ah non, là, c'est si le nombre de lignes est égal au nombre de colonnes, d'accord, nombre de lignes est égal au nombre de colonnes. Là, c'est si le nombre de colonnes, ici, est supérieur au nombre de lignes, c'est le cas 2. Et le cas 3, c'est si le nombre de lignes est supérieur au nombre de colonnes, et bien dans ce cas-là, Gauss-Jordan ne fonctionne pas. D'accord, Gauss-Jordan, cette fonction-là ne fonctionne pas. D'accord? On va peut-être, je vais peut-être vous montrer, comme ça va vous donner une idée de pourquoi ça ne fonctionne pas. On va essayer d'en récupérer un exemple. Par contre, il faut que ça soit écrit plus petit, parce que sinon j'ai du mal à voir. Alors, voilà, quand il y a plus de lignes que de colonnes, voilà, c'est celle-là. Donc, il va falloir que je la change, que je modifie un petit peu. Donc il faut que nouveau, parce qu'il y a une nouvelle fonction. Voilà, l'ancienne fonction s'appelait comme ça, d'accord? IBRO, je sais pas quoi. Et moi, je l'ai changé le nom, je lui ai donné le nom qui a un rapport direct avec, comment dire, les entrées, c'est-à-dire premier argument, c'est le nombre de lignes, deuxième argument, c'est le nombre de colonnes de A, troisième argument, c'est le nombre de colonnes de B. D'accord? Alors que dans la précédente, voilà, il s'appelait comme ça et on ne savait pas bien ce que ça représentait. Je ne sais pas pourquoi je l'ai appelé comme ça, hein, mais voilà. Donc là, on va voir si elle fonctionne. Je vais pouvoir vous montrer. Oh ben maintenant, je peux peut-être la mettre directement. J'espère qu'il n'y a pas de changement d'autre. Voilà. Donc là, je vais fermer. Ne pas enregistrer. Donc on va voir. Voilà. Donc là, il y a un problème. Où c'est qu'il est le problème?
Ah, le problème il est là, j'ai oublié un signe. J'espère que c'est juste ça. Alors, deuxième problème. Pourquoi? Pourquoi? Ah, d'accord. C'est parce que j'ai reconstruit la, comment ça s'appelle? Là, ça va être compliqué alors. Donc, je peux pas vous le faire malheureusement parce que j'ai reconstruit la bibliothèque. Je vais vous montrer. J'ai reconstruit la bibliothèque et je n'ai pas encore installé la fonction GoJordan. Oui. J'ai pas encore installé la fonction. J'ai installé 1 et 2, mais je n'ai pas encore installé la fonction GoJordan, donc je ne peux pas vous le faire. Donc on va essayer de voir directement dans le résultat ici. Alors, voilà. Là, j'ai mis plus une matrice. Je ne peux pas vous le faire parce que malheureusement... Alors là, on a une matrice qui a plus de lignes que de colonnes. D'accord? Elle a 1, 2, 3, 4, 5 colonnes, 5 lignes et 1, 2, 3 lignes. Elle a 3 colonnes. Voilà, une colonne, 2 colonnes, 3 colonnes. D'accord? Et 1, 2, 3, 4, 5 lignes. D'accord? Alors, ici, moi, quand j'appelle GoJordan, il va sortir ici, il va sortir ça. La fonction, il y a une erreur dans la fonction GoJordan. Le nombre de colonnes doit être supérieur ou égal au nombre de lignes, donc on arrête. Et pourquoi j'arrête? Parce qu'avec Octave, on peut le faire, ça résout, d'accord? Ça, on a notre matrice ici, et ça donne ça. Le résultat, ça donne ça. Donc, je trouve que c'est pas très intéressant. Quand il y a plus de lignes que de colonnes, eh ben, on a une matrice de ce type. Je trouve que donner comme résultat ce type de matrice, je trouve que c'est pas très intéressant. Donc je préfère carrément neutraliser ce système et l'arrêter. D'accord? Et refuser les matrices qui ont plus de lignes que de colonnes. Voilà. Donc là, on a vu un petit peu tout ce que je voulais montrer. Voilà. Donc là, on a vu matrice carrée déterminant non nul, et c'est la vidéo précédente. Elle a plus de colonnes que de lignes, avec le premier sous-déterminant non nul. Voilà. J'espère que là, on ne voit pas vraiment le code, on voit plus l'algorithme. Pour étudier le code, il faudrait faire comme on a vu précédemment, en mettant les visuels, en mettant des bugs, enfin que l'on voie bien. Ça, je le ferai peut-être dans une deuxième partie. Là, je vais assez vite pour pouvoir corriger le livre. C'est-à-dire que là, il y a la truc qui est en construction. D'accord? C'est pour ça que je ne m'attarde pas sur le code réellement. Merci.